je vous propose une petite vidéo à destination des élèves du supérieur, notamment ceux qui sont à la fac et qui sont en train d'étudier les fonctions à deux variables et les problèmes d'optimisation des fonctions à deux variables. Donc, on va se faire un petit problème d'optimisation avec contrainte qu'on va résoudre de deux façons. D'une première manière, donc, avec une substitution évidemment de variables, d'accord, et une deuxième méthode qui est l'utilisation du Lagrangien. C'est parti, on traite ça tout de suite. Donc, on a une fonction d'utilité définie par u de xy qui est égale à 100xy plus x plus 2y. On nous dit que le prix unitaire de x est de 2 $ et celui de y est de 4 $. Et que l'individu dispose de 1000 $ à consacrer totalement aux deux biens x et y. Résolvez ce problème d'optimisation par la méthode de substitution directe. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une contrainte ici. Du coup, c'est qu'il a 1000 $ qu'il doit consacrer entièrement à x et y. Donc, la contrainte, elle est la suivante. La contrainte, c'est que 2x plus 4y égale 1000. Puisque x, c'est 2 $, y, 4 $, et lui, il doit dépenser ces 1000 $ avec x et y. Mais du coup, quand on nous demande la première question de résoudre ce problème d'optimisation directement par substitution, c'est-à-dire que je vais exprimer y en fonction de x, comme ça, ici, j'aurai une fonction à une variable. Quand j'exprime y en fonction de x, j'ai y égale 250 moins 0,5x. Et en remplaçant y par 250 moins 0,5x, u devient une fonction à une variable dépendant uniquement de x. Et donc, ce que je peux écrire, c'est que u de x, c'est égal à 100x, facteur de 250 moins 0,5x. Évidemment, j'ai remplacé y par 250 moins 0,5x, plus x plus 2 fois 250 moins 0,5x. Quand je développe et je réduis, ça me donne ça. Ça me donne moins 50x carré, plus 25 000x, plus 500. Alors, pour trouver l'optimum, soit je dérive, ou soit je connais l'optimum d'une fonction du second degré. Bon, là, je vais décider de dériver. L'optimum d'une fonction du second degré, c'est atteint en x égale moins b sur 2a, d'accord? Mais bon, là, on va dériver. Donc, évidemment, j'ai dérivé sur 0 inclus plus l'infini. Évidemment, on travaille avec des quantités positives, c'est pour ça que j'ai ou nul, c'est pour ça que je travaillais sur 0 inclus plus l'infini. Et quand vous dérivez, évidemment, u, vous avez u' de x qui est égal à moins 100x plus 25 000, tout simplement. Ensuite, pour chercher l'optimum, on va chercher quand est-ce que la dérivée s'annule. C'est-à-dire qu'on va résoudre u' de x égale 0, donc c'est équivalent à dire que x égale 250. D'accord? Après, j'ai calculé u de 250, je devrais mettre la valeur là, tout simplement. Maintenant, du coup, je sais que j'ai x qui vaut 250, mais du coup, que vaut y? Donc, évidemment, l'optimum est atteint en x égale 250, et donc en y égale 250 moins 0,5 fois x, c'est-à-dire 250 moins 0,5 fois 250, c'est-à-dire 125. Et donc, la fonction d'utilité, elle est optimisée pour x égale 250 et y égale 125. En deuxième question, on nous demande de le faire à partir du Lagrangien. Quand on vous demande d'optimiser à partir du Lagrangien, c'est simple. Vous mettez votre contrainte égale à 0. Donc là, moi, ma contrainte, c'était 2x plus 4y égale 1000. Donc je vais la mettre égale 0. Elle est équivalente à 2x plus 4y moins 1000 égale 0. Et ensuite, vous introduisez la fonction de Lagrange qui est égale à u de x moins lambda fois ce terme-là. D'accord? Voilà. J'ai introduit ma fonction de Lagrange. Pour optimiser la fonction, je vais regarder quand est-ce que les dérivées partielles s'annulent en même temps. Et donc, je vais simplement résoudre le système suivant. C'est-à-dire avoir les trois dérivées partielles qui s'annulent en même temps. C'est-à-dire L'X de x, y, lambda égale 0. L'Y de x égale lambda égale 0. L' lambda de x, y, lambda égale 0. Ça veut dire dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y, dérivée partielle par rapport à lambda. La dérivée partielle par rapport à x, c'est simplement 100y plus 1 moins 2 lambda. Et ça, je veux que ce soit égalé à 0. Ensuite, celle par rapport à y, c'est simplement 100x plus 2 moins 4 lambda. Et ça, je veux que ce soit égal à 0. Et la troisième en lambda, ça donne ça.
Ah, regardez ce que je vais faire. Moi, j'ai juste à résoudre ce système de 3 équations à 3 inconnus. Je vais les résoudre de façon simple. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire disparaître lambda dans la première ligne. Donc je vais faire 2L1 moins L2. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner simplement ça. Ça va me faire 200y moins 100x égale 0. Ensuite, évidemment, j'aurai 100x plus 2 moins 4 lambda égale 0. Et évidemment, ma dernière équation. Alors, après, ici, je peux exprimer y en fonction de x. Il n'y a pas de sujet. Voilà. Si j'ai 200y moins 100x égale 0, ça veut dire que y égale 0,5x. Ensuite, si j'ai 100x plus 2 moins 4 lambda, ça veut dire que lambda est égal à 25x moins, plus 1 demi. Pardon, j'ai mis moins 1 demi, c'est plus 1 demi. Je vais faire une erreur, évidemment. Rectifier immédiatement. Et du coup, si je remplace y par 0,5x, ici, ça me fait simplement 4x moins 1000 égale 0. Vous savez résoudre cette équation, ça fait x égale 250. Une fois que j'ai x égale 250, j'ai y égale 0,5 fois 250, c'est-à-dire 125. Et ensuite, j'ai lambda que je vais calculer. Et j'ai de la chance, je retrouve le même résultat, x égale 250, y égale 125, et lambda égale 6250,5. Et voilà comment j'ai réussi à résoudre mon problème d'optimisation via le Lagrangien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt.